Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet fondamental et omniprésent dans le monde des mathématiques. C'est l'implication mathématique. L'implication, elle réside au cœur de la logique mathématique et joue un rôle très important dans la résolution de problèmes. L'implication mathématique, symbolisée par la flèche, est une relation qui exprime une connexion entre deux propositions, généralement notées P pour la première antécédente et Q pour la proposition conséquente. Cette relation peut être formulée de la manière suivante: si P, alors Q. En d'autres termes, elle établit un lien logique entre une condition P et une conséquence Q. L'implication signifie que si la condition P est vraie, alors la conséquence Q doit également être vraie. Cependant, si P est fausse, l'implication ne nous dit rien sur la valeur de vérité de Q. Si on considère la phrase « si un quadrilatère ABCD est un carré », alors les côtés du quadrilatère sont de longueur égale. Soit P la proposition « un quadrilatère ABCD est un carré » et Q la proposition « les côtés du quadrilatère sont de longueur égale ». Si je vous dis que P est vrai, que déduisez-vous pour la valeur de vérité de Q? On déduit qu'il est vrai. Très bien. Maintenant, si je vous dis que P est fausse, c'est-à-dire que ABCD n'est pas un carré, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de la véracité de la proposition Q? On ne peut rien conclure pour la véracité de Q. Elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Car si le quadrilatère n'est pas un carré, il peut avoir les côtés de longueur égale, comme le losange. Mais il peut être aussi un quadrilatère ordinaire, de côtés de longueur différente, 2 à 2 par exemple. Excellent. Alors, pour donner une définition formelle, les logiciens nous disent que l'implication de deux propositions P et Q, dans cet ordre, est une proposition notée et qui est fausse dans le seul cas où P est vrai et Q est fausse. Monsieur, j'ai lu dans un livre que l'implication de deux propositions P et Q, dans cet ordre, n'est autre que la proposition non P ou Q. Oui, très bien. C'est une très bonne intervention. Parce que c'est une définition qui facilite la compréhension de l'implication pour l'élève, qui fréquemment confond l'implication avec la causalité. Car le fait que P implique Q ne signifie pas nécessairement que P est la cause de Q. Cela signifie simplement que lorsque P est vrai, Q doit également être vrai en vertu de la logique mathématique. En d'autres termes, P est une condition suffisante pour que Q soit vrai, c'est-à-dire que si P est vrai, on peut dire alors que Q est vrai. Alors que Q est une condition nécessaire pour que P soit vrai, c'est-à-dire si Q est fausse, alors P est automatiquement fausse. On revient à l'exemple pour mieux comprendre. Si ABCD est un carré, alors on peut conclure sans aucun doute que les côtés de ce quadrilatère sont isométriques, c'est-à-dire de même longueur. Mais si les côtés de ce quadrilatère ne sont pas isométriques, alors on peut conclure sans aucun doute que ce quadrilatère n'est pas un carré. Donc ABCD est un carré est suffisant pour dire que les côtés ont même longueur, alors que les côtés ont même longueur est nécessaire pour espérer que le quadrilatère ABCD soit un carré. Avant de vous demander des exemples, présentons d'abord la table de vérité de A implique B. Maintenant, donnez-moi un exemple d'une implication fausse. Oui, monsieur. On considère la proposition A, 13 est un nombre premier, implique 2023 est un nombre pair. C'est une implication fausse parce que l'antécédente 13 est un nombre premier est vrai, alors que la conséquence 2023 est un nombre pair est une proposition fausse. Très bien, Taha. À ton tour, Sarah, donne-moi un exemple d'implication vraie. Oui, monsieur. Considérons la proposition B. Pi inférieur strictement à 1 implique je m'abonne à cette chaîne dès que je remarque qu'elle m'aide à progresser. Puisque l'antécédente pi inférieur strictement à 1 est une proposition fausse,
alors l'implication B est toujours vraie. Pour n'importe quelle valeur de vérité pour la proposition, je m'abonne à cette chaîne dès que je remarque qu'elle m'aide à progresser. Bravo pour vos brillantes réponses. Maintenant, on ne peut terminer cette séance sans parler de l'implication réciproque d'une implication. Si P implique Q est une implication donnée, alors son implication réciproque est Q implique P. Ces deux implications peuvent avoir des valeurs de vérité différentes. Par exemple, si P est vrai et Q est fausse, alors P implique Q est fausse, alors que Q implique P est vrai. Maintenant, on passe aux exercices. Le premier concerne la transitivité de l'implication, c'est-à-dire si on a P et Q et R, trois propositions, alors si P implique Q et Q implique R sont deux implications vraies, alors on va montrer que P implique R est vrai, c'est-à-dire la première proposition implique la troisième proposition est vraie. Alors pour le faire, on va remplir un tableau de vérité de 6 propositions qui sont P, Q, R, P implique Q, Q implique R, P implique R, en utilisant la table de vérité de l'implication. Pour la première ligne, on a les trois propositions P, Q, R sont vraies, donc les trois implications sont vraies, puisque l'antécédente et la conséquente sont toutes vraies. Pour la deuxième, P implique Q, elle est fausse, Q implique R, elle est vraie, P implique R, elle est vraie. Il faut garder en tête que le seul cas qui donne faux, c'est quand on a vrai implique faux. Et on remplit rapidement le tableau. Et maintenant, on désigne les lignes où on a P implique Q et Q implique R sont vraies. Et on remarque que c'est la première ligne, la troisième, la quatrième et la dernière, la huitième, qui montrent que les deux implications P implique Q et Q implique R sont vraies. Et on remarque que dans ces quatre lignes, aussi P implique R est vrai. Donc, d'après le tableau de vérité, on constate que chaque fois que les deux implications P implique Q et Q implique R sont vraies, on peut dire aussi que P implique R est vrai. Conclusion, on peut dire que l'implication est transitive. C'est-à-dire, si on a P implique Q et Q implique R sont vrais, alors P implique R est aussi vrai. Alors maintenant, on passe à l'exercice 2. Alors, soit n appartenant à n tel que n plus 1 est un carré parfait. C'est-à-dire que n plus 1 est égal à k au carré avec k qui appartient à n. On a n plus 1 est égal à k au carré implique que 14n plus 14 est égal à 14k au carré. On a multiplié les deux côtés par 14. Et l'idée vient en décomposant 14 sous forme de somme d'entiers. 1, 4, 9. Et on a 14n plus 14 est égal à k au carré plus 4k au carré plus 9k au carré. En posant a égale à k, b égale à 2k et c égale 3k, on a 14n plus 14 est égal à a au carré plus b au carré plus c au carré, avec a, b et c des entiers naturels. Conclusion, pour n appartenant à n, on a si n plus 1 est un carré parfait, alors 14n plus 14 est la somme de 3 carrés parfaits. On passe à l'exercice 3. Cet exercice, on va le faire en deux étapes, phase d'analyse et une phase de synthèse. Alors, phase d'analyse, on va analyser la conséquente. On a x égale à 1 ou y égale à 1 est équivalent à x moins a égale 0 ou y moins a égale 0. Cette dernière est équivalente à
x moins 1 fois y moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire xy moins x moins y plus 1 égale 0. C'est-à-dire x plus y plus 1 est égal à x plus y. Et on trouve l'antécédente et on remarque que chaque fois on peut remonter et faire marche arrière. Et on passe à la phase de synthèse pour montrer ce qu'il demande. Alors, phase de synthèse, on a x, y plus 1 est égal à x plus y, implique x, y moins y moins 1 égale 0. Ce qu'on peut écrire sous forme de produit x moins 1 facteur de y moins 1 égale 0. C'est-à-dire x moins 1 égale 0 ou y égale moins 1 égale 0. C'est-à-dire x égale à 1 ou y égale à 1. Conclusion, pour xy de R, on a 1 plus xy est égal à x plus y implique que x égale à 1 ou y égale à 1. Exercice 4, on a h défini par h de x égale à ax au carré plus px plus c. P est la proposition h admet deux racines distinctes de signes opposés. Q, la proposition a fois c inférieur strictement à 0. Alors montrons que P implique Q. Alors on sait, d'après le cours, que si x1 et x2 sont les racines de h, alors d'après le cours de tronc commun de la seconde, que x1 plus x2 est égal à moins b sur a et x1 fois x2 est égal à c sur a. Donc, P implique que x1 fois x2 inférieur à 0, implique que c sur a inférieur à 0. Puisque c sur a et ac ont même signe, alors P implique que AC est inférieur à 0, c'est-à-dire implique Q. Conclusion, l'implication P implique Q est vraie. Alors on passe à la deuxième question. Montrons maintenant que Q implique P. On a AC inférieur à 0 implique moins 4AC strictement supérieur à 0. Ce qui implique que B au carré moins 4AC est strictement supérieur à 0, car B au carré est supérieur à 0. Implique delta strictement positif. Implique que H admet deux racines distinctes, x1 et x2. Vérifions. x1 fois x2 est égal à c sur a d'après le cours. Donc, Q implique que H admet deux racines distinctes, x1 et x2. Vérifions. x1 et x2 strictement supérieur à 0, puisque c sur a est négatif. Implique P. Donc, conclusion, l'implication Q implique P est vraie.